peux-tu te présenter? Comment tu Je t'appelles? m'appelle Speedy Graffito. Là, nous sommes à Hauteville et dans un village vacances qui a été entièrement repeint par une trentaine d'artistes. Ok, donc l'œuvre qui se trouve derrière toi, c'est ton œuvre? Donc ça, c'est mon mur, ouais. Donc je voulais représenter un petit peu la Normandie. Donc il y a une vache, il y a la mer, il y a un surfeur, une femme en maillot de bain, coucher de soleil. Présenter un peu les vacances et la bonne humeur. Et donc, donc c'est vrai que moi je suis un peu profane en matière d'art urbain. C'est vrai que ça fait penser un peu au pop art. C'est un petit peu, je sais pas, c'est ce que tu fais habituellement, non? Ou c'est quelque chose que tu as vraiment fait spécialement pour Hauteville? Bah là, c'est une phase que j'ai fait spécialement. En ce moment, je travaille beaucoup sur des références de l'art, du pop art, mais aussi bien de l'art moderne. Donc là, par exemple, la femme en maillot de bain, c'est la femme de Matisse, dessinée par Matisse, ainsi que les poissons rouges. La vache, la banane, c'est Andy Warhol. Le coucher de soleil, la coupe de fruits, c'est Roy Lichtenstein, etc. Donc je vais mélanger des icônes de l'art contemporain et je vais essayer de reconstruire des images avec pour reconstruire un nouveau monde. Donc, et c'est ton fond de commerce un petit peu, non? Ou tu es ouvert un peu à tout style, je sais pas moi. C'est vraiment... Moi j'ai plein de styles parce que parce que je peins depuis longtemps, donc j'ai envie d'évoluer, donc je vais traverser je suis un petit peu mes envies. Ouais. Et donc je peux partir dans des choses plus ou moins abstraites, plus ou moins figuratives, plus ou moins colorées, suivant mes envies, quoi. D'accord. Et donc tu es graffeur, peintre, enfin je sais pas comment on dit, mais tu fais ça, ce travail depuis longtemps, Je fais c'est... peinture, sculpture, vidéo, photo, installation, et je fais ça depuis plus de 35 ans. 35 ans déjà. Mhm. D'accord, donc tu es presque un des précurseurs, non? Je sais pas, non? Ouais. Le? Non, parce que quand j'ai commencé dehors, on était quand même 3-4 et voilà, après ça s'est développé vraiment au début des années 2000. Mais oui, dans les années 80, je faisais partie des premiers. Des précurseurs, des pionniers, voilà. Et donc, à la base, tu as une formation d'art plastique, J'ai fait des de... écoles d'art, j'ai fait oui, des écoles d'art, j'ai fait des décors de théâtre quand j'avais 14 ans. Enfin, je peins depuis que je suis né quasiment. D'accord. Et c'est vrai que moi je me rappelle au tout début du mouvement en France, c'est vrai que c'était plutôt mal perçu. C'est vrai, tu as vécu cette période-là, j'imagine. Comment ça a dû être difficile au tout début quand tu as voulu te lancer dans le métier, de te faire Les reconnaître. gens ne comprenaient pas trop parce qu'ils n'avaient pas de recul en fait, par rapport aux choses. La presse a vraiment changé au début des années 2000, où avant on parlait du mouvement d'art urbain comme des vandales. Donc c'était combien ça coûte d'effacer, ces gens qui salopent les murs. Ouais, les Puis trains. après on a commencé à faire des portraits en disant ce sont des artistes, voilà, ils ont une démarche, ils racontent quelque chose, il y a tout un travail, un savoir-faire. Et puis après on a dérivé sur combien ça vaut, les sommes dans les salles de vente aux enchères, etc. Et donc tout ça, la position des gens a évolué. Et puis les gens qui étaient des enfants dans les années 80, ils ont toujours vécu avec des murs peints. Donc aujourd'hui ils sont grands et ça représente leur culture parce qu'ils ont toujours grandi avec ces images dans la rue qui les ont aidés à avoir une sensibilité artistique. Ok. Et donc ça veut dire que, voilà, vu ton ancienneté dans le métier, donc tes côtés au niveau artistique, enfin je veux dire, t'as une cote, j'imagine, non? Je sais pas comment ça fonctionne exactement pour ceux qui... Il y a une cote qui se fait au fil du temps. Ouais. C'est-à-dire, il y a une question d'offre, demande, il y a des tableaux, et puis au fur et à mesure les gens sont prêts. Il y a plus en plus de public, donc de moins en moins d'œuvres disponibles, et dont la cote elle se construit au fur et à mesure. Et donc toi tu es demandé un peu? Moi je travaille full time. Et donc toi quand tu peins, c'est pas seulement que sur des murs, tu fais aussi des toiles, j'imagine, tu fais un peu de tout. Oui, je fais beaucoup d'expositions. Ouais. D'accord. Et tu exposes actuellement, tu exposes... Maintenant je commence à avoir des rétrospectives de mon travail. Ah oui. Je me dis bon, prendre un coup de vieux. Et donc j'ai les musées qui commencent à s'intéresser en se disant finalement il y a peut-être quelque chose parce que
ça fait plus de 30 ans que le mec il bosse, donc peut-être qu'il a des choses à dire et ils s'aperçoivent aussi que dans ces expositions, il y a un très fort taux de fréquentation. C'est-à-dire, il y a un gros public qui s'intéresse aujourd'hui à cet art parce que c'est un art nouveau, c'est l'art d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Et donc pour revenir ici à Hauteville, donc tu es le parrain je crois d'Azur Art. Et projet, oui. comment ça s'est passé tu peux expliquer comment tu es devenu parrain? Parce que c'est toujours bien d'avoir un parrain, parce qu'il faut toujours avoir quelqu'un un petit peu Référent. connu, et comme ça fait longtemps que je suis dedans, voilà, j'ai une certaine notoriété, et l'idée c'est d'amener les gens à venir voir, parce que là il y a vraiment tout âge au niveau des artistes. Il y a des artistes locaux, il y a des artistes de Paris, il y a des Italiens, des Portugais, etc. Donc l'idée d'avoir un parrain, c'est peut-être d'avoir de la presse plus facilement et d'amener les gens pour venir ici où on a quand même 76 murs peints. D'accord. Et donc oui, c'est l'association Le Mur qui t'a contacté pour être le parrain de cette opération. C'est ça. Et donc ton activité après Hauteville, qu'est-ce que tu fais? Demain, je pars à Bordeaux pour une exposition dans une fondation. C'est une rétrospective, non? C'est une exposition? C'est un peu rétrospectif, plutôt sur mon travail urbain, justement. D'accord, donc c'est des choses que tu as fait. Mais est-ce que c'est des choses que tu vas faire ça n'a pas encore eu lieu parce que c'est le vernissage. Mais là, ce que tu as à Bordeaux, c'est plus par rapport à des choses que tu as faites ou c'est quelque chose que tu vas créer sur... C'est déjà fait. Après, j'essaye toujours de faire un petit truc sur place parce que j'aime bien toujours laisser une petite trace. Mais des projets comme aujourd'hui, enfin comme ce week-end, donc où vraiment il va y avoir de la création, tes prochaines créations, là il n'y a peut-être pas de... Je connais pas spécialement mon planning, mais de toute façon ça s'enchaîne tout le temps, quoi. J'ai toujours des choses qui s'enchaînent. Après, je suis beaucoup dans les expositions quand même, plus que sur les murs. Les murs, c'est vrai que c'est plutôt au beau jour parce que l'été, il y a beaucoup de festivals et c'est un peu le moment de sortir les bombes et d'aller peindre dehors. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour presque. Ouais. Ok, écoute, merci. Et puis à une prochaine fois, puis en espérant que le musée en plein air attire beaucoup de personnes. Et ça devrait l'être, hein, je pense que ça va être un grand succès. Très bien, je te remercie.